Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose de continuer notre cycle d'audition de cette commission d'enquête sur le fonctionnement du réseau RER francilien. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Claude Paravis, secrétaire général de l'Agence de financement des infrastructures de transport, et en notre nom à tous et au nom de la Commission, nous prions d'excuser M. Dominique Perben qui a un empêchement de premier ordre de type personnel et qui nous a prié donc de bien vouloir l'excuser. L'AFITF est un établissement public national qui a été créé par un décret du 26 novembre 1984 qui faisait suite à une décision du comité interministériel à l'aménagement et au développement du territoire, le CIAT. L'agence dispose de ressources affectées, les redevances payées par les sociétés d'autoroutes, une part des amendes routières, des radars automatiques, ainsi que le produit de la taxe d'aménagement du territoire. L'AFITF devrait également bénéficier de la future écotaxe poids lourds dont le gouvernement attend près de 9 milliards d'euros de recettes entre 2013 et 2025. Au titre de 2012, l'AFITF dispose d'un peu plus de 2 milliards d'euros et ce budget lui permet de soutenir 5,2 milliards d'euros d'autorisation d'engagement. En fait, certaines interrogations se posent s'agissant d'une structure encore assez peu connue. L'AFITF n'est-elle pas pour l'État qu'une structure de portage financier, voire de débudgétisation, la Cour des comptes ayant d'ailleurs émis certaines critiques sur son rôle. L'AGE dispose-t-elle du pouvoir de choisir ses propres projets d'investissement? Quelles sont par exemple ses relations avec la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, la DGITM? En outre, après le Grenelle de l'environnement, est-il exact que l'agence a l'obligation de consacrer près des 2 tiers de ses interventions au transport ferroviaire, considéré comme l'alternative principale à la route? S'agit-il d'opérations de rénovation des réseaux ou portant principalement sur des lignes nouvelles? Et la FITF pourrait-elle participer financièrement à l'acquisition de nouveaux matériels roulants? Vous le voyez, Monsieur le secrétaire général, la commission d'enquête cherche à mieux connaître par tous les canaux possibles de financement public les possibilités donc de financement du réseau ferré francilien. Le réseau du RER a besoin d'être modernisé au travers d'actions à court et à moyen terme qui soulageront quelque peu l'état de saturation et de fragilité qu'il a atteint aujourd'hui, et cela sans attendre les premières réalisations du schéma de transport Grand Paris Express. Telles sont les premières interrogations que je voulais vous formuler. Vos réponses pourront peut-être permettre à la Commission d'ouvrir quelques pistes supplémentaires. Nous vous écouterons donc, Monsieur le Secrétaire général, pour un court exposé liminaire, puis mon collègue Pierre Morange, rapporteur de cette commission d'enquête, pourra entamer un dialogue avec vous. Mais comme justement nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je veux vous demander, Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir prêter le serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Merci bien.